Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour. Je te prie de saluer ton voisin et ta voisine. Dis, le pasteur Marcelo te salue. J'aurais aimé avoir 3000 mains, comme ça je saluerai tout le monde, mais ce n'est pas possible. Alléluia. Nous sommes rafraîchis pendant cette semaine. Alléluia. Je ne suis pas là seulement comme un prédicateur, mais je suis aussi venu recevoir. Amen. Et je reçois tout le temps, en termes de paroles, en termes d'onction, de grâce, de faveur, de stratégie, même d'architecture. Vous savez, des fois, quand on vit sur terre, on oublie de regarder le ciel. Et la plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore regardé le plafond. C'est seulement aujourd'hui que j'ai regardé. Il n'y a pas de plafond. Mais il y a que des trucs là. Donc moi aussi j'ai annulé. Il n'y aura pas de plafond à la compassion. Je mettrai que des... Il faut bien regarder. Hein? Alléluia. Donc le temps des plafonds est passé. Dis à ton voisin, le temps des plafonds est passé dans les églises. Maintenant on met des rails. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci encore pour l'opportunité que vous m'accordez d'apporter la parole. La chair est chère. Même si on te la donne 10 000 fois, c'est toujours un privilège. Thank you so much, Bishop. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Nous allons célébrer le Seigneur avant d'écouter la parole. Je n'ai pas trop bien présenté mes livres depuis que je suis là. Je vais faire l'effort de le faire, sinon mon département du livre va me gueuler. Donc ça, c'est mon premier livre. C'est le premier livre que j'ai écrit, qui m'a aidé à écrire. Et je l'ai réécrit encore. Et vraiment, celui-ci, il est parfait. Découvre, expérimente sa présence. C'est un livre qui te plonge vraiment dans la présence de Dieu, qui te donne la soif d'aller en retraite pour chercher Dieu. Stratégie face à la tentation. Un jour, le Seigneur m'a dit que je n'enseignais pas bien la sanctification. Il m'avait dit que j'étais un médecin qui révélait les maladies sans donner les remèdes. Et il m'avait dit d'écrire ce livre sur stratégie face à la tentation. Et hier, j'ai parlé des réseaux sociaux. Alors, quand j'ai commencé à impacter sur Twitter, il y avait des paroles fortes qui bénissaient les gens. J'en ai fait un recueil, un livre des paroles fortes de Twitter. J'ai résumé les écrits qui ont béni le monde. Et ça, c'est... il y a un autre livre, là, il n'est pas là, Le secret du lieu secret. J'espère qu'il viendra. Mais il n'est pas encore là. Ben, il va venir. Et il y a celui-ci qui est arrivé aujourd'hui. C'est mon nouveau livre, La voie du véritable pardon. Je t'assure, si tu as de la haine, tu ne pourras pas terminer ce livre sans pardonner. Et moi-même, pendant que je l'écrivais, Dieu m'avait éprouvé. Quelqu'un m'avait fait très mal. Imagine, tu es en train d'écrire sur le pardon et puis quelqu'un te blesse. Alors ce livre m'a guéri moi-même. Alléluia. Je vous le conseille. Et je crois qu'il y aura les dédicaces déjà. La dédicace, je crois, demain ou après-demain. Mais que chacun de nous se procure ce livre. Et il y a un livre qui va sortir cette année. C'est Os des mes os, chair de ma chair. Pour les célibataires. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Alors je vais vous l'amener l'année prochaine si Jésus-Christ ne revient. Et c'est un livre de 560 pages. C'est-à-dire j'ai dit tout ce que je peux te dire en tant que célibataire. Donc, alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Yeshua HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua HaMashiach, Lion de Juda, tu mérites la gloire. Yeshua
Amashia, lion de Juda, tu mérites la gloire, Yeshua. Lion de Juda, tu mérites la Yeshua. Lion de Juda, tu mérites la gloire, Yeshua. Hamashiach, lion de Juda, tu mérites la gloire. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, yeah. Ah, Share bla baba. Ah, yeah. Ah, yeah. Shale brasaya. Ah, yeah. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, Alléluia, 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 Alléluia. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Mon Jésus, ma victoire, 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 ma victoire. Victoire,
je t'aime, 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 Chantons tous. Soyons la chorale. Sois la chorale. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, 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 je t'aime. Oh, encore. Je t'aime, 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 je t'aime. Merci Père pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci Jésus pour ton œuvre à la croix, pour ton sang versé. Merci pour le Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Et merci pour tout ce que tu fais. Je demande la présence de ton esprit. Je demande ton onction fraîche. Je demande ta parole, ton cœur. Sature ce lieu de toi-même. Sature ce lieu de toi-même. Parle à un homme, parle à une femme ici et partout dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ces prières reçues. Amen. Amen. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est quitter la montagne pour conquérir. Dis à ton voisin, quitte la montagne pour conquérir. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. S'il ne te sourit pas, tu ne lui parles pas. Alléluia. Merci chorale, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans Deutéronome 1, versets 6 à 8.
L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le Midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. » Matthieu 17, verset 1er jusqu'au verset 9e. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Prenez place, s'il vous plaît. Quittez la montagne pour conquérir. Dieu permet que Joseph se retrouve en Égypte. Il y devient ministre. Ensuite, ses frères, son père tombe dans une grande famine. Et ils vont en Égypte pour rechercher de la nourriture. Mais Dieu s'arrange que Jacob et ses fils restent en Égypte. Ils se multiplient. On leur donne une terre appelée Goshen. Et une jalousie naît, tellement qu'ils étaient nombreux. Les Égyptiens ont décidé de commencer à les maltraiter. Et ils ont été esclaves pendant 400 ans, et précisément pendant 430 ans. Mais Dieu eut compassion de son peuple. Il a suscité Moïse. Moïse rencontre Dieu au travers d'un buisson ardent. Dieu oint son bâton et Moïse ouvre en deux la mer Rouge. Quelle expérience formidable! Tu t'imagines? Tu traverses une mer qui s'ouvre de part et d'autre et vous voyez clairement la puissance de Dieu qui vous amène dans un désert. Et ce désert était extraordinaire. Il y avait une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Dieu les nourrissait au travers de la manne et lorsqu'ils désiraient la viande, Dieu envoyait la caille, il envoyait des oiseaux tomber dans le camp d'Israël pour qu'ils aient la viande même dans le désert. Mais c'était un peuple de plus d'1 million de personnes. Et il fallait régir ce peuple, il fallait le diriger, il fallait lui donner la parole, il fallait qu'il vive la puissance de Dieu. Et un jour, Dieu appelle Moïse. Il appelle au sommet de la montagne. Et là, cette montagne commence à vibrer.
Cette montagne commence à subir des tremblements de terre et la Bible dit qu'on pouvait entendre la trompette sonner. Il y avait la nuée sur la montagne et il y avait des trompettes, il y avait des tremblements de terre et Moïse est entré. Malgré cela, Israël avait peur et a dit à Moïse, va rencontrer Dieu pour nous. Et pendant 40 jours, Moïse a des expériences. Pendant 40 jours, il voit la gloire de Dieu. Et lorsque Moïse descend, il présente la loi. Il retrouve dans le péché et il brise la loi. Il remonte encore et Dieu lui redonne la loi. Et maintenant, Israël a commencé à organiser sa vie autour de cette montagne. Et ce n'était pas n'importe quelle montagne. C'était une montagne bénie. C'était une montagne glorieuse. C'était une montagne qui leur a donné la loi de Dieu. C'était une montagne qui vibrait. C'était une montagne qui avait la nuée. C'était une montagne bénie. Et ils ont dit, nous n'allons plus bouger. Nous allons rester ici. Et tout a commencé à s'organiser autour de cette montagne merveilleuse, puissante, extraordinaire. Et tu leur donnerais raison. Mais oui, je me retrouve dans un désert et il y a une montagne sur laquelle Dieu descend. Je me retrouve dans le désert et il y a une montagne sur laquelle Dieu parle. Mais où veux-tu que j'aille? Ils ont décidé de camper autour de la montagne et de vivre par rapport à l'expérience de la montagne. Et c'est très humain. L'être humain a un problème, c'est son problème est que lorsqu'il voit quelque chose, il pense que c'est tout ce qu'il y a. L'homme a un problème, c'est que lorsqu'il expérimente quelque chose, il ne voit plus loin que son nez. Il pense que c'est tout ce qui peut se faire. Sache que lorsque tu manges la caille et tu manges la manne, sache qu'il y a le lait et le miel. Mais souvent, lorsque nous avons la caille, lorsque nous avons la manne, nous oublions la capacité d'apprécier le lait et le miel. Il n'y a pas que la caille, il n'y a pas que la manne. Il y a aussi le lait et le miel. Mais le lait et le miel ne se donnent pas autour de la montagne, mais se donnent en Canaan. Frères et sœurs, Israël tombe dans le contentement. Israël tombe dans ce qu'on appelle un parking spirituel. Israël tombe dans la suffisance. Israël pense que c'est tout ce que Dieu peut faire. Israël oublie ce que Dieu avait dit à Moïse. Je te sors de l'Égypte, non pas pour t'amener vers une montagne, mais vers Canaan. Sur le chemin de la destinée, il est possible d'oublier la vision, d'oublier la promesse et de se contenter de vivre la moitié de la promesse, alors que Dieu ne t'a pas parlé d'une montagne lorsqu'il t'a fait sortir de l'Égypte. Il t'a parlé d'une terre. Quittez la montagne. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. La montagne était bonne, mais ce n'est pas tout ce que Dieu peut faire. Tu as vécu des choses dans ta vie et c'était bien, mais ce n'est pas tout ce que Dieu peut te donner. Tu parles en d'autres langues, c'est bien, mais tu peux donner des paroles de connaissance. Tu donnes des paroles de connaissance, c'est bien. Tu peux faire marcher les paralytiques. Tu prêches à 3 personnes, c'est bien. Tu peux tenir des croisades d'évangélisation. Tu tiens des croisades d'évangélisation, c'est bien. Tu peux voyager dans le monde entier pour prêcher la parole. Tu n'as pas encore tout vu. Il y a des choses que Dieu peut faire, même si tu as déjà vu la montagne. Dieu dit, vous avez assez demeuré. C'est-à-dire, je ne veux plus vous voir là. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité. Le péché, ce n'est pas seulement la sorcellerie. Le péché, c'est être en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Et lorsque Dieu ne te veut plus sur une montagne et tu continues à être à la montagne, même si c'est la montagne de la présence de Dieu, ça devient la montagne du péché. Ce ne sont pas les Juifs qui ont donné la loi.
Mais lorsque la grâce est venue, ils sont tombés dans le péché de rester dans la loi que Dieu avait donnée, alors que Dieu était entré dans une autre dimension. Lorsque la dimension change, l'ancienne dimension devient obsolète, périmée. Ne garde pas des choses périmées. Un médicament te soigne aujourd'hui, mais s'il est périmé, te rend malade. La montagne est bonne, mais elle est périmée. Elle est périmée. Il y a une autre chose. Ta dimension est périmée. Cette dimension est périmée. Il est temps que tu passes à autre chose. Vous avez assez. Demeurez sur cette montagne. Quittez la montagne et allez conquérir le territoire. Donne-moi un amen. Aujourd'hui je suis venu révolutionner un homme. Aujourd'hui je suis venu énerver un homme. Aujourd'hui je suis venu bouleverser un homme qui se contente des miettes, alors que Dieu veut lui donner qui vient lui donner le pain qui sied sur la table. Arrête de te contenter des miettes. Tu peux manger le pain qui est sur la table. Alléluia. Alléluia. Je ne veux pas que des bonnes choses, je veux des choses parfaites. Je ne veux pas que la moitié de la promesse, je veux la totalité de la promesse. Je ne veux pas une partie de Dieu, je veux tout ce que Dieu peut me donner et tout ce que Dieu m'a promis. Je veux cela. Et puis Dieu les pousse et il les fait sortir de là. Et la Bible nous parle encore d'une autre montagne, la montagne de la transfiguration. Jésus-Christ amène Pierre, Jacques et Jean au sommet de la montagne. Et là, quelle expérience! Moïse, Élie et Jésus. Même moi, je reste là. Une chose m'a toujours étonné. Il n'y a pas eu de présentation à la montagne, mais Pierre savait qui est Élie et qui est Moïse. C'est-à-dire que dans la dimension de la présence de Dieu, tu as des paroles de connaissance de qui est qui. C'est pourquoi sache qu'au ciel il n'y aura pas de présentation. Je saurai qui tu es, tu sauras qui je suis. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, il y a une connaissance accrue. Il savait que ça c'est Moïse, mais Moïse n'habitait pas son quartier. Ça c'est Élie, Élie n'habitait pas son quartier. Qui leur a dit? Jésus n'a pas fait les présentations, mais la présence de Dieu a fait les présentations. Lorsque la présence de Dieu est là, tu sais qui est qui. Alléluia. C'est pourquoi la femme sunamite, voyant Élie, a dit: celui-ci est un saint homme de Dieu. Je prie que tu entres dans une présence d'intimité avec Dieu, afin que tu connaisses les choses qui sont cachées. Alléluia. Et puis il dit: il est bon que nous restions ici encore. Pierre veut rester là. Il oublie qu'au bas de la montagne il y a Matthieu. Il oublie qu'au bas de la montagne il y a surtout quelqu'un, Judas, qui est très important, parce que sans lui il n'y a pas de crucifixion. Il dit à Jésus: il faut qu'on reste là. Il oublie les autres. Il tombe dans l'égoïsme des expériences spirituelles. Souvent, les gens qui ont des grandes expériences spirituelles demeurent que dans les expériences. Quand je prie, je vois des anges. Ça sauve qui? Quand je prie, il y a le feu sur ma tête. Et puis ça fait quoi? Quand je fléchis mes genoux, je vois. Ça fait quoi? Je préfère quelqu'un qui ne voit rien mais qui prêche la parole et qui sauve les âmes. Et quelqu'un qui a tout le temps: oh, j'ai des visions, oh, j'ai fait ceci, oh, le fait cela, le fait cela. Je n'ai que faire de tes expériences. Si tes expériences ne sauvent pas, il y a plus que la montagne de la transfiguration. Il y a la montagne de Golgotha. La montagne de Golgotha est plus importante que la montagne de la transfiguration. C'est pourquoi il ne faut jamais rester sur la montagne de la transfiguration, mais aller au niveau de la montagne de Golgotha, parce que c'est à Golgotha que le sang coule. C'est à Golgotha que Jésus-Christ dit: Père, tout est accompli. C'est à Golgotha qu'il déplie les autorités, les dominations. C'est à Golgotha qu'il porte la couronne d'épines. C'est à Golgotha qu'il est, alléluia, dénudé. Alléluia. À la montagne de la transfiguration, sa robe resplendit. Mais à Golgotha, il n'a pas de robe. Et il faut qu'il devienne nu pour que toi tu sois habillé. Il faut qu'il porte la couronne d'épines, afin que tu aies la couronne de gloire. Je préfère la montagne de Golgotha, parce que c'est elle qui sauve, c'est elle qui change. Et lorsque vous n'êtes que dans des expériences, oh, je vois, oh, je sens, ça ne sauve personne, jusqu'à ce que tu vas payer le prix de prêcher la parole, d'annoncer la parole, d'intercéder, d'aller vers les autres et de les sauver. Arrêtez de vous glorifier de vos expériences. Arrêtez ça. Tu risques de mourir avec des prophéties et des visions.
Il y a un homme que j'aime, c'est celui qui a créé l'armée du salut. Il s'appelle William Booth. Lorsqu'on pose des questions à William Booth sur le secret de son ministère, les gens pensaient qu'il va dire « j'avais vu, j'avais entendu ». Il a dit « je n'ai jamais rien vu, je n'ai jamais rien entendu. J'ai compris qu'il fallait sauver les âmes, point barre. » Le sang est bon, le sang est bon. Alléluia. Il fallait seulement sauver les âmes. Arrête de nous présenter tes cahiers. Oh, Dieu m'avait parlé en janvier. En février, montre-moi les preuves. Montre-moi les âmes. Montre-moi les disciples. Montre-moi cela. Des gens trop spirituels pour rien. Des expériences inutiles. Et ça devient de l'ostentation. De l'ostentation. L'ostentation. En train de parler tout le temps de tes expériences. Mais aucun fruit. Aucun résultat. Pendant que toi tu veux demeurer dans la montagne de transfiguration, au bas de la montagne, il y a un père qui a un enfant lunatique. Et il a besoin que tu descendes pour chasser les démons. Mais toi tu habites la retraite. Tu vis dans le jeûne, dans le jeûne, dans le jeûne. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour sortir. Il y a un temps pour charger le fusil. Il y a un temps pour tirer. Il y a un temps pour s'agenouiller. Il y a un temps pour se lever. Il y a un temps pour aller à l'église. Il y a un temps pour aller au marché. Frères et sœurs, il est temps que ce que tu as reçu puisse sortir. Il est temps que ce que tu as reçu puisse sortir. Il est temps que ce que tu as reçu puisse sortir. Il est temps que ce que tu as reçu puisse sortir. Ah, je m'étais promis aujourd'hui, je ne bouge pas trop. J'ai trop fait souffrir cette caméra. Pardonne-moi, caméra. Et Pierre avait compris la leçon. Le jour qu'il entre dans la chambre haute, le feu tombe sur lui. Il commence à parler en d'autres langues. Il ne dit pas, Saint-Esprit, il est bon que nous restions là. Il cherche la porte. Il avait compris que lorsqu'on vit des expériences, c'est pour aller vers la porte. Une expérience qui ne t'amène pas à la porte n'est pas une bonne expérience, parce que le réveil et la conquête est à la porte, ce n'est pas dans la chambre, parce que ceux qui sont en dehors de la porte ne peuvent entrer dans la chambre parce qu'il n'y a pas assez de place dans la chambre, mais il y a assez de place pour une personne qui peut enflammer 3000 personnes. Je répète cela. 3000 personnes ne peuvent pas entrer dans la chambre haute. Mais ceux qui sont dans la chambre haute peuvent sortir parmi ceux qui sont dehors. C'est ainsi que Dieu nous donne des expériences dedans. Mais l'explosion c'est dehors. Parce que dehors ne peut entrer dedans. Parce que dedans c'est petit. Il est temps que tu puisses sortir avec le feu du Saint-Esprit. Il est temps que tu puisses sortir avec la parole de Dieu. Il est temps que tu puisses sortir avec les dons de guérison et de miracles. Il est temps, après cette convention, sortez, allez prêcher dans les bus, allez prêcher dans les métros, allez prêcher dans les avenues, allez prêcher partout, allez dire ce qu'on vous a dit. Je t'impose les mains, toi si tu vas imposer les mains. Je te déquitte, toi si tu t'équites. Je t'impose les mains, toi si tu vas imposer les mains. Allez! Alléluia! Pierre! J'aime Pierre. Beaucoup. C'est quelqu'un qui a appris beaucoup. C'est mon disciple préféré. Après Marie de Magdala. Un jour, je te parlerai de Marie de Magdala. Si Marie de Magdala était un homme, elle allait dépasser tout le monde. Personne n'a aimé Jésus comme Marie de Magdala. Dans la dimension de l'amour, il était supérieur même à Jean. Hé frère, Pierre sort et Pierre annonce la parole. Je connais des gens qui ne passent leur temps qu'à jeûner, prier, avoir le feu. Jeûner, prier, avoir le feu et contempler même leur feu. Mon feu est rouge, mon feu est grand. Quand je prie, quelle présence. Ou dans ma chambre. Ça guérit qui? Moi-même. Sachez ceci, que le feu sur ta tête est une couronne sur ta tête. Et lorsqu'on est couronné, c'est pour régner. Et un roi qui reçoit une couronne et qui ne règne pas, il y aura un coup d'état. Et quelqu'un d'autre fera ton travail. Sachez ceci. Lorsque c'est à toi de parler à la porte et tu refuses de le faire, sache que d'autres aussi ont le feu comme toi.
Tu n'es pas le seul à avoir le feu sur ta tête. Et tu n'es pas le seul à avoir l'onction et la puissance de Dieu. Dieu va donner ton travail à quelqu'un d'autre parce que Dieu ne perd pas le temps. La Bible dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi la Bible dit que la parole est allée auprès des siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Elle est allée auprès de quiconque. Lorsque Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu ne le fais pas. Dieu va donner cette mission à quelqu'un d'autre. Lorsque tu es Saoul, tu ne comprends pas. Il va chercher David. Frères et sœurs, sachez que vous n'êtes pas les seuls à avoir des expériences spirituelles. Vous n'êtes pas les seuls à recevoir le feu dans la prière. L'autre aussi, quand il prie, reçoit le feu. Alors ne te glorifie pas du feu. Tu dois prouver par les 3000 personnes. Parce que ce feu, c'est un investissement divin. Dieu te donne le feu pour 3000 personnes. Il ne te donne pas le feu pour que tu puisses dire que ton feu est plus grand que les autres. Ce n'est pas ça l'importance. Ce qui est important, c'est le résultat de ce que tu as reçu. Tu reçois des onctions sur des onctions. Qu'est-ce que tu en fais? Vous tombez et vous vous relevez. Vous retombez et vous vous relevez. Mais il n'y a rien. Vous faites de nous des judokas. Lorsque vous tombez et vous relevez, sans qu'il y ait rien, nous devenons des judokas et des ceintures noires spirituelles. Et les gens disent, mais tu es tombé, il n'y a rien. Mais lorsqu'on vous verra tomber, vous relever, vous déclenchez des réveils, vous amenez des hommes à Dieu. On va dire, il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Je prie que tu sortes, je prie que tu ailles au marché, que tu ailles dans le métro, que tu ailles dans ta famille, que tu ailles en province, que tu viennes en Afrique et que tu viennes prêcher la parole. Il est temps que tu puisses aller à la porte. La porte t'attend. Nous recevons le feu dans la chambre pour sortir. Nous recevons le feu dans la chambre pour embraser. Nous recevons le feu dans la chambre pour conquérir. Oh, Rési Praïna Shaya. Oh, je prie que la puissance de Dieu touche un homme ici. Je prie que la puissance de Dieu touche un homme ici. Je prie que la puissance de Dieu touche un homme ici. Je prie que la puissance de Dieu te touche. Je prie que le feu de Dieu te touche, mais puisse te pousser vers la porte et puisse sortir de ta bouche et puisse sortir dans tes paroles et que les hommes puissent dire, oh homme frère, que ferons-nous? Que Dieu te donne cette dimension. Alléluia. Et lorsque vous voyez ce qui s'est passé ensuite, vous allez voir que même des diacres dans l'église primitive ne se contentaient pas seulement de compter l'argent, mais ils pouvaient aller en mission en Samarie et déclencher le réveil. Diacre, votre appel, ce n'est pas seulement compter l'argent et donner des comptes rendus. Il y a eu beaucoup d'offrandes, peu d'offrandes. Vous aussi, vous devez guérir les malades, aller chasser les démons. Les diacres dans l'église primitive étaient remplis du Saint-Esprit, pas remplis des chiffres, remplis du Saint-Esprit et capables d'être envoyés. Imaginez la dimension missionnaire de l'église primitive. Un diacre est capable d'amener un réveil. Quelle dimension! Quelle dimension! Souvent dans les églises, quand on devient un administrateur, on est tout froid. Quittez la chambre haute. Et dans Genèse 12, verset 1 à 3, Dieu dit à Abraham, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu dois quitter le connu pour l'inconnu. Français, vous devez quitter le connu pour l'inconnu. Certains d'entre vous, vous ne vivrez jamais la puissance de Dieu à Paris. Ah, j'aimerais te dire la vérité. Tu ne reçois pas le nom, tu ne reçois pas la dimension de maudire celui qui te maudit chez papa. C'est lorsque tu vas que celui qui te maudit est maudit. Lorsque tu es Joseph, tu rêves dans la maison de papa, mais tu ne règnes pas dans la maison de papa. Tu vas régner en Égypte. Et certains d'entre vous, vous n'exploserez jamais ici. Oublie ces beaux temples. Toi, tu n'exploseras pas ici. C'est la maison de papa. Oh, donne-moi la main. Hein. Certains, tu ne monteras jamais sur cette estrade. Même si tu jeûnes, même si tu te blesses, même si tu ne montes. Oublie, toi, tu ne monteras jamais ici. Frère, toi, tu ne monteras jamais ici.
Mais toi, Dieu t'attend dans un métro. Il t'attend dans un bus. Il t'attend dans une province. C'est là-bas que tu exploseras. Il est temps de quitter la maison de ton père pour que tu puisses devenir une source de bénédiction. Il est temps. Arrêtez de désirer les chairs de vos pères spirituels. Nous, on n'a jamais désiré des chairs. On a désiré gagner les âmes, prêcher la parole. Et nous avons des chairs. Des milliers de personnes nous écoutent. Mais notre désir, je n'ai jamais désiré la chair de mon pasteur. J'ai désiré gagner les âmes. J'ai prêché à l'université. J'ai prêché à l'école. J'ai prêché porte à porte. Et Dieu est en train de m'utiliser. Il est temps que tu puisses sortir de la maison de ton père. Alléluia. Il est temps que tu sortes de ta maison, la maison de ton père. Il est temps que tu ailles dans l'inconnu. Tu vas dans un pays, on parle mandarin, tu parles français et tu dois apprendre le mandarin. C'est là où Dieu t'attend. Dieu ne t'enverra pas toujours vers les francophones. Il t'enverra des fois vers les anglophones. Et tu dois apprendre l'anglais. God bless you now. Receive the miracle of God. I see the presence of the Lord. Tu dois aller vers l'inconnu. L'inconnu amène des nouveaux miracles. L'inconnu amène des nouveaux miracles. Dieu nous conduit sur des chemins nouveaux pour des miracles nouveaux. Il est temps que vous ayez quitté votre zone de confort pour vivre la main de Dieu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Je connais un homme de Dieu. Ils sont jumeaux. Il est congolais. Et nous les Congolais, nous aimons souvent prêcher à Paris, à Bruxelles. Terre promise. Et lui, il quitte le Congo. Et il dit qu'il va venir à Paris. Et pendant qu'il prend son train, Dieu dit non. Et Dieu l'amène où? En Hongrie. Il dit c'est ici. Congolais en Hongrie. Je suis allé dans son église à Budapest. Jusque-là, je n'ai jamais vu un Congolais qui va en mission et qui n'a que des étrangers dans son église. Il est une tache noire dans l'église. Une tache noire dans l'église. Même sa femme est hongroise et ses enfants sont des Hongrois. Et il les a amenés dans la vie de prière du Congo. Et j'ai trouvé des Hongrois qui sont comme des Congolais. J'ai dit, qu'est-ce que tu leur as fait? Il ne pouvait pas faire ça en Mbuji-Mayi, mais il a fait ça en Hongrie. Il y a un pays qui t'attend. Il y a une nation qui t'attend. Même si tu ne parles pas leur langue, mais Dieu sera avec toi. C'est inconnu pour toi, mais c'est connu par Dieu. Tu ne connais pas, mais Dieu connaît. Tu ne maîtrises pas, mais Dieu maîtrise. Même si tu ne connais pas Canaan, Dieu connaît Canaan. Et il t'a déjà précédé en Canaan. Donne-moi un amen. Dieu ne va pas toujours opérer dans ce que tu connais. D'ailleurs, si dans ta vie avec Dieu, rien ne te bouleverse, ce n'est pas Dieu. Dieu nous bouleverse toujours. Dieu nous amène toujours à mettre le pied là où il n'y a rien pour qu'il y ait quelque chose. Si Dieu respecte ta logique, ce n'est pas Dieu qui te conduit. Si Dieu respecte ton intelligence, ce n'est pas Dieu qui te conduit. Le Dieu que je prie, il promet des enfants à une femme doublement ménopausée et lui dit tu auras des enfants. Le Dieu que je sers, il fraye de chemin dans la mer Rouge. Le Dieu que je sers, il nourrit dans le désert. Le Dieu que je sers, il parle et les choses arrivent. Le Dieu que je sers, il parle comme un fou. Alléluia. Seigneur Dieu, avant que je puisse te servir, j'aurai combien comme salaire? Tu veux travailler où? À Vodacom quoi? Et à la fin du mois, j'aurai quoi? Le budget. Frère, lorsqu'on vous envoie servir Dieu, allez par la foi. J'aime quand j'envoie un fils ouvrir une église. Il ne me dérange pas trop, mais il me montre des résultats. Papa, nous avons fait. Papa, nous avons fait. Papa, nous avons fait. Mais à chaque besoin. Micro, je dois envoyer même des micros et des chairs. Vraiment bébé, pasteur bébé, missionnaire bébé. Donne-moi, pasteur
bébé, missionnaire bébé. Toi, on t'envoie en mission, on doit t'acheter des micros, mais non, je peux t'aider pour des choses fondamentales, mais je ne peux pas t'aider pour tout. Parce que si tu prêches la foi, tu dois démontrer la foi à tes fidèles que le pasteur n'est pas Jéhovah Jireh. Donne-moi l'amen. Tu ne maîtriseras pas tout. Tu ne maîtriseras pas tout. Alléluia. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Et la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Et puis vous serez où? En Judée. Ensuite en Samarie. Ensuite les extrémités de la terre. Jérusalem, c'est ta famille. Juda, ce sont tes amis. Samarie, ce sont tes ennemis. Les extrémités de la terre, c'est la vraie conquête. Tu n'auras jamais les extrémités de la terre sans passer par tes ennemis. Lorsqu'un juif quittait le nord pour aller vers le sud, au milieu il y avait la Samarie. Les juifs pieux purs se détournaient de la Samarie. Ils préféraient tout rallonger leur chemin pour éviter les Samaritains. Pourquoi? Parce que les Samaritains sont nés comment? Lorsque les Assyriens ont attaqué Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris certains de leurs prisonniers et les ont amenés habiter la Samarie. Ce qui fait que ces païens se sont mélangés aux juifs et ont engendré une race hybride faite de paganisme, de judaïsme, d'idolâtrie. C'est pourquoi les vrais juifs considéraient les Samaritains comme impurs, parce que c'était un mélange avec les peuples étrangers. Mais Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, n'a pas évité la Samarie, mais il est passé par la Samarie parce qu'il savait que les Samaritains allaient vivre un réveil au travers de Philippe, au travers de la femme samaritaine. Il est temps que tu ailles prêcher. Congolais, il est temps que tu ailles prêcher au Rwanda. Congolais, il est temps que tu ailles prêcher au Rwanda. Congolais. Excusez-moi, je vais le dire un peu, je vais le dire. Comment vous vous dites remplis du Saint-Esprit, que vous êtes des chrétiens, mais vous êtes des serviteurs de Dieu congolais, des enfants de Dieu congolais, mais vous voulez que les Rwandais aillent en enfer? Non, Jésus veut sauver les Rwandais. Jésus veut sauver les Rwandais. Jésus veut sauver les Rwandais. Dites ce que vous voulez, c'est la Bible. Donne-moi les versets contre ce que je viens de dire. Un prédicateur russe doit aller prêcher aux Ukrainiens. Un prédicateur ukrainien doit aller prêcher aux Russes. C'est ça la Samarie. C'est ça la Samarie. C'est ça la Samarie. C'est ça la Samarie. Philippe, c'est en Samarie qu'il a explosé. En Samarie qu'il a explosé. En Samarie. Je n'aime pas ce coin-là, c'est ce coin-là t'aime. Toi, tu n'aimes pas le coin t'aime. Le coin t'aime. Tu vois, tu n'aimes pas les légumes, mais les légumes t'aiment. Frère, Dieu ne t'enverra pas toujours là où on t'aime, on t'accepte. D'ailleurs, moi, j'aime quand on me défie, on ne croit pas en moi. J'aime beaucoup ça. Parce que ça active l'onction. Ça réveille le lion. Ça réveille. La Bible nous dit que lorsqu'on liait Samson, c'est quand l'onction descendait et brisait les chaînes. Allez là où il y a la contradiction. Allez là où il y a l'opposition. Allez là où il y a des rancœurs et des blessures. Et c'est là que Dieu vous utilisera. Regardez, cette conférence est faite quand il y a des troubles à Paris. C'est ça. Oh non, nous reportons, nous n'allons pas faire. Non, il faut vraiment faire parce que le pays a besoin de telles choses et que l'atmosphère spirituelle soit influencée par les prières, par l'adoration. Il y a de l'insécurité, je ne prêche pas. Oh, toi tu travailles à la Monique, hein? Comme là-bas ça ne va pas, je ne vais pas. Ah bon? Tu attends que ça aille bien pour aller. Tu es qui? Un militaire ou un civil? Les civils vont là où il y a la guerre. Mais nous voulons que tout soit parfait pour aller. Nous sommes devenus des serviteurs de Dieu snobs.
Lorsqu'il n'y a pas de climatisation, j'y vais pas. Il y a trop de moustiques, j'y vais pas. Je ne veux pas vous prêcher, je ne veux pas être mordu par les moustiques. Et missionnaire bébé, il a peur des moustiques. C'est pourquoi, même si j'ai des contradictions avec l'église catholique, il y a un endroit où je respecte l'église catholique. Ils vont dans des villages. Il quitte vraiment le confort. Il a grandi en Angleterre. Il va dans votre village. Il commence à parler chiloupa. Et il boit l'eau puisée dans un puits et il ne fait pas les chichis d'un blanc. Arrêtez avec vos chichis. Arrêtez avec vos chichis. Il y a des endroits, Dieu t'enverra. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a aucun confort. Mais c'est là qu'un réveil t'attend. C'est pourquoi nous ne connaissons pas les grands serviteurs de Dieu. Certains, ils sont cachés dans des villages. Mais lorsque nous irons au ciel, tu vas voir un homme sortir parmi les pygmées. Et c'est lui qui a la récompense. Parce qu'il a servi Dieu là où toi, tu ne pouvais pas servir. Tu me mets en business class, gloire à Dieu. Il n'y a pas de business class, gloire à Dieu. Tu me mets dans une chambre 5 étoiles, gloire à Dieu. Tu me donnes un tapis, gloire à Dieu. Tu me donnes un bon micro, gloire à Dieu. Tu me donnes pas de micro, gloire à Dieu. Nous devons être des commandos, des kamikazes, des commandos, des kamikazes, des commandos. Samarie. C'est pourquoi j'ai peur des gens qui commencent le ministère, du coup, boum, c'est comme ça. Du coup, boum, comme ça. Hein? Tu n'as pas connu comment on prie avec 3 personnes. Comment on pleure pour 10 personnes. Comment on se débrouille. Mes premières vidéos sur YouTube, moi-même quand je regarde, je rigole. Je dis, j'étais envoûté ou maudit. Mais il faut voir, j'avais une petite caméra là. Vraiment, je me dis, mais c'est tout ce que j'avais. Ce qui fait que je peux respecter celui qui commence parce que je sais ce qu'il vit. Frères et sœurs, Dieu ne t'enverra pas toujours là où tu es à l'aise, là où tu aimes et tout est bien. Dieu, des fois, t'enverra dans un endroit où on t'insulte, mais c'est ta récompense. On te rejette, mais c'est ta récompense. On s'oppose à toi, mais c'est ta récompense. Oh, je peux parler. Le succès de l'évangélisation, ce n'est pas toujours la foule. Le succès de l'évangélisation, c'est que les hommes que Dieu a prévu sauver soient sauvés. Et des fois, tu peux aller dans un endroit, le stade ne se remplit pas. Mais Dieu est content parce que toutes les personnes qui sont venues ont été sauvées. Parce que des fois, le stade peut se remplir, mais personne n'est sauvé. Il y a des belles photos, mais il n'y a aucune photo au ciel. Mais des fois, il y a des vilaines photos sur la terre. Mais le ciel se réjouit parce que toutes les personnes ont reçu Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi la main. Hey, hey. Je suis allé un jour prêcher dans une église, mes frères et sœurs, dans un village. J'arrive là-bas, on me montre ma chambre, je cherche ma chambre, mais je suis déjà dans ma chambre. Il n'y a pas de fenêtre, Bishop. Les camions qui passent là-bas rejettent la boue sur mon lit. Tous tes habits deviennent rougeâtres. Je demande la douche. Je vais dans la douche, je regarde, il y a le plafond, le ciel et le plafond. On appelle ça kikoso. Et tout d'un coup, il commence à pleuvoir dans la douche. Je me suis lavé de l'eau de Dieu et de l'eau du seau. Alléluia. Quand la pluie a commencé, la boue est entrée dans l'église. Et puis je dis, pasteur, on va reporter. Il dit, reporter quoi? Je dis, il y a la boue dans l'église. Non, non, prêchez-moi comme ça. Je dis, oh, comment ça? Frère, je suis allé en mission, mais je suis revenu édifié. Et puis je commence à prêcher. L'onction commence à se manifester. Je dis, Seigneur, qu'il ne tombe pas. Parce que s'il tombe, il tombe dans la boue. Je dis, pasteur, que je... Il dit, sois à l'aise, sois à l'aise. Je dis, oh, recevez, ils tombent dans la boue. Et ils sont contents. Ils rentrent remplis de boue. Mais ils sont guéris. Ils sont délivrés. Je dis, oh Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Frère. Alléluia. Et il m'invite à leur moment de prière. Ah, j'ai reçu ma leçon. Vous savez, ils priaient comment? Ils allument une bougie. Les bougies là qui ne s'éteignent pas vite. Et c'est la bougie qui fait la modération du culte. Ils prient jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Chaye maman. Ils prient. La bougie est toujours là. Tu pries, tu ouvres les yeux, tu regardes la bougie. Mais ils ne s'occupent même pas de la bougie. Frère,
Cette église a des paroles de connaissance. Les fidèles t'en donnent. Vous voyez comme nous on parle en langue. Et ils donnent des paroles de connaissance. Tout le monde. Je finis la mission. 2 semaines de mission. Il m'a donné combien? 35 $. 35 $. Et puis Dieu m'a dit, il va se marier le pasteur. Tu lui donnes ta nouvelle veste, ton ensemble. J'ai dit, mais donc là je suis venu gratuitement. Vraiment tu es venu gratuitement. Il y a des endroits tu iras, il n'y aura pas d'offrande. Il n'y aura pas d'offrande. Tu reviendras rien qu'avec des âmes gagnées. La Samarie. Oh, donne-moi la main. Comme un homme de Dieu, tu vas prêcher un endroit. Tu es fâché pour l'offrande alors que les âmes étaient sauvées. Tu aurais aimé que personne ne soit sauvé, mais que tu aies l'offrande. Je rentre et il m'a mis dans quoi pour rentrer? Il m'a même pas payé le train. Il m'a mis dans un bus. Et dans ce bus, il y avait des piments. Et j'étais derrière. Donc je suis rentré enrhumé. Tu viens d'où? De la mission. Avec combien? 35 $. La veste est partie. Mais le ciel s'était réjoui. Mais aujourd'hui, je prêche dans la plus belle église de la francophonie. Frères et sœurs, si tu es fidèle en peu de choses, Dieu te confiera des plus grandes choses. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'école biblique dit Daosa, quand les missionnaires viennent pour devenir pasteurs, on les envoie laver les toilettes. Chacun avait son jour pour laver les toilettes. Car si tu peux laver nos toilettes, tu peux laver nos pieds. Et si tu peux laver nos pieds, tu peux supporter nos défauts. Si on te dit d'aller laver les toilettes, non, les toilettes d'ici c'est trop bien. Ça c'est pas des toilettes. Il faut qu'on cherche d'autres véritables toilettes. Toilettes du Nigeria. Mais toi tu es bishop. Il y a des onctions, pas seulement en haut, en bas aussi. La femme à la perte de sang n'a pas cherché la tête de Jésus, elle a cherché le bas. Il y a des onctions qu'on reçoit dans des villes besognes. C'est toi qui es au protocole. Et quand je passe, je te salue. Mais ce jour-là, je suis venu avec une forte onction. Quand je te salue, là, tu reçois. Mais tu n'as pas reçu ça en chantant. Tu as reçu ça en étant portier. Mais t'inquiète. Alléluia. Alléluia. Les extrémités de la terre ont comme porte les choses qui nous font mal. Tu vois, ta famille ne se convertit pas. Pourquoi? Parce que tu as un ennemi. C'est quand tu iras prêcher à cet ennemi-là que tu vas lui pardonner et tu vas l'aimer, que la famille va se convertir. Parce que toute votre famille est au courant que vous ne vous aimez pas. Mais tu parles en d'autres langues. Mais quand tu le vois, tu ne le salues pas. Tu ne lui parles pas. Il n'y aura pas de réveil. C'est quand tu entres dans la Samarie qu'il y a les extrémités de la terre qui sont touchées. C'est lorsque tu opères dans l'amour envers la Samarie que les extrémités de la terre sont touchées. Mais tant que tu demeures en Juda, et en Judée et en Jérusalem, il n'y a pas d'impact parce que le blocage pour les extrémités de la terre n'est pas Jérusalem, n'est pas Judée, mais c'est la Samarie. C'est la Samarie. Tu dois percer la Samarie. La Samarie nous attend. La Samarie nous attend. Les drogués nous attendent. Les drogués nous attendent. Les drogués nous attendent. Les Koulouna nous attendent. Et sachez ceci, que des fois il faut quitter son père et sa mère pour conquérir. Célibataire. Il y a des célibats. Attends, j'explique. Il y a des célibats qui te bloquent. Par exemple, moi, un jour je prie. Je vois un grand homme de Dieu. Il m'impose les mains. C'est un homme de Dieu très riche dans mon pays. Il avait une grâce de la prospérité. Et puis je reviens, je dis, prie pour moi pour que j'ai l'argent. Il m'a dit non. Amène ta femme. Oh, je dis, comment? Quelle est la corrélation entre la richesse et ma femme? Prie seulement. Il dit non, amène ta femme. Et quand je me réveille, Dieu me dit, je te bénirai
seulement quand tu te marieras. Tant que tu seras célibataire, je te donnerai le minimum parce que tu ne peux pas supporter ce que je ferai seul. C'est pourquoi tu n'as rien. Certains, hein? Pas tout le monde, certains. Oui, certains. Parce qu'il te faut une femme sage qui va t'aider à gérer. Il faudrait une femme à côté de toi pour te protéger contre les femmes. Parce que l'argent amène les femmes. L'onction, quand ça grandit, ça attire les femmes. Mais quand tu as l'anti-femme, Dieu donne l'onction parce que tu as déjà l'anti-femme. Jeune homme, toi, je ne veux pas me marier, je ne veux pas me marier. Dieu te dit de te marier, tu dois te marier. Si tu ne te maries pas, tu ne vas pas conquérir. Il y a certains endroits, on ne te respectera jamais si tu n'es pas marié. Et moi, je rencontre Blanche, orpheline de père, sa mère, au chômage. J'ai dit, l'argent viendra d'où ici? Parce que je disais, si je vais devenir riche par elle, donc c'est une fille de ministre. Mais je la trouve 0, 0, 0. Mais quand elle entre dans ma maison, Blanche a un don. Tout ce qu'elle demande pour moi, Dieu me donne. Si elle dit, Marcelo, j'aimerais que tu aies ça. Vous savez, un jour, je pose à la question à Blanche, je dis, quel est ton rêve dans la vie? Ça va vous choquer, hein? Mais ce n'est pas moi qui lui ai dit d'être comme ça. Parce que des fois, les gens pensent que je suis tellement dur, c'est moi qui la domine. Non, non. Elle est comme elle est elle-même, volontairement. Alors, elle dit, tu sais, mon rêve, c'est soutenir un homme pour qu'il devienne grand, c'est tout. Je dis, oh, tu n'as pas tes propres rêves à toi. Elle dit, des fois aussi, je veux créer comme les autres femmes disent. Mais sincèrement, Marcelo, je n'ai pas ça. Mon rêve, c'est que tu deviennes grand. C'est tout. C'est tout. Et elle prie presque jamais pour elle. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Tu sens cette onction, non? Il te faut quitter ton père et ta mère et t'attacher à ta femme. C'est alors que tu auras la domination. J'aimerais parler à quelqu'un qui veut entrer en politique. Il est temps de te marier. Il est temps de te marier. Il est temps de te marier. Célibataire endurci, il est temps de te marier. Célibataire endurci, il est temps de te marier. À un certain âge, tu dois te marier. Mais si tu trouves, là, je ne vais pas entrer dans les enseignements du mariage. Il faut quitter, s'attacher pour dominer. Pour ceux qui sont appelés à cela. Même vous les femmes, tu es une belle femme, c'est bien. Mais il y a des sphères de ta vie, il te faut un homme. Il te faut un homme. Il te faut un homme. Alléluia. Et écoutez ceci, mes frères et sœurs. Aïe, aïe, aïe. Zachée voit Jésus. Mais il est grand de taille comme moi. Vous savez, un jour, j'ai posé la question à Dieu. Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu ne m'as pas fait grande de taille comme Pasteur Ivan? Il m'a répondu. Il m'a dit, déjà, tu n'es pas grande de taille. Beaucoup de choses comme ça. Si j'ajoute, tu vas créer des problèmes. Reste seulement comme ça. C'est l'équilibre divin. Parce que si j'étais grande de taille comme toi, ce serait grave. Moi-même, je sais vraiment des fois, alors Dieu m'a... Il m'a géré. Oh, il faut t'aimer comme tu es. Quand je voyage, j'ai jamais de problème de pied. Mais toi, tu fais ça, mais moi, vraiment... J'ai jamais de problème de chaussures. Toujours, tous les cadeaux me vont. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Et Dieu, pour me dédommager, m'a donné une femme très grande de taille et des enfants grands. Oracle, tiens-toi debout, Oracle. Tiens-toi debout, regarde, dédommagement. Dédommagement, il a 15 ans. Alléluia. Amen. Et Zachée court. Mais il veut voir Jésus. Il est riche, mais il ne peut pas le voir. Et il voit un sycomore. Et il s'humilie. Il monte. En ce temps-là, on ne portait pas des pantalons. Et donc, quand tu montes et il y a une foule, eh bien, il y a des problèmes.
Mais il a oublié qui il était. Son besoin était plus grand que sa personnalité. Son désir de voir Jésus-Christ était plus grand que tout ce qu'on allait dire. Regardez cet homme riche qui est sur un sycomore. Et Jésus-Christ, passant par là, on le voit et s'arrête et lui dit: descends, j'entrerai dans ta maison. Pour que sa maison soit sauvée, il fallait qu'il monte sur le sycomore. Le sycomore, c'est le signe de l'humilité. Le sycomore, c'est le signe aussi d'une connexion. Il y a des choses qui entreront dans ta vie par un sycomore, par une relation, par quelqu'un. Tu as besoin d'un sycomore. Toi, tu n'as pas la taille, mais le sycomore a la taille. Il y a des gens qui vont t'introduire dans une autre dimension. Ce sont des sycomores. Je prie que tu rencontres des sycomores. Mais même si tu rencontres le sycomore, tu dois t'humilier devant le sycomore. Des fois, tu as un problème. C'est que tu es orgueilleux face à ton sycomore. C'est pourquoi tu n'entres pas dans la dimension du salut de ta famille. Apprenez à vous humilier devant la sagesse des autres, devant le potentiel des autres, devant l'amour des autres, devant l'onction des autres, devant les capacités des autres, devant la sagesse des autres. Écoutez le témoignage qu'on nous a donné hier. Ils ont rencontré le pasteur Mathieu et Dieu les a bénis. C'est ça un sycomore. Que Dieu te donne un sycomore pour que tu puisses conquérir. Que Dieu te donne des amis. Que Dieu te donne des vraies relations. Que Dieu te donne des vraies relations qui vont te porter. Que Dieu te donne des amis qui t'aiment, une famille qui t'aime, des gens qui t'aiment, un père spirituel qui t'aime, qui n'est pas jaloux de toi. Que Dieu te le donne. Tu as combien d'amis? Oh, moi je suis seul, je n'ai besoin de personne. Zaché. Dieu n'envoie jamais un homme sur terre seul. Si tu n'as personne qui t'aime dans ta famille, quelqu'un t'aimera au dehors de la famille. Dieu ne peut pas t'envoyer sur la terre pour que personne ne t'aime. Vous tous qui dites je n'ai pas d'amis, vous êtes des problématiques, des invivables, des asociales. Sur 8 milliards de personnes sur la terre, personne ne s'attache à toi. Et tu dis que tout le monde est méchant. C'est toi qui es invivable. Même Jésus-Christ avait besoin de Jean-Baptiste pour être présenté, pour être introduit dans le ministère. Toi, tu n'as besoin de personne. Moi, je suis Lucky Luke, chevalier solitaire. Dieu n'envoie jamais de Lucky Luke. Dieu envoie 2 à 2, 3 à 3, 4 à 4. Dieu envoie des équipes. Dieu envoie des équipes. Connecte-toi à ton sycomore et tu vas entrer dans la conquête et tu vas dominer. J'ai peur des gens qui n'ont pas d'amis. J'ai peur des gens qui ne s'attachent à personne. Moi, j'ai peur de telle personne. C'est la preuve que tu as un mauvais cœur. Les gens peuvent s'attacher à un chien, à un chat. Mais tu ne peux pas t'attacher à un humain, à aucun humain. Et tu te glorifies. J'ai pas d'amis, j'ai pas d'amis. Tu es effrayant. Oh oui, tu es effrayant. Comment toi tu n'aimes personne? Tu n'aimes personne. Si tu n'aimes personne, tu t'aimes toi-même. Tu es un égoïste. Ton cœur ne peut pas flancher pour quelqu'un. Ah, vraiment. Montre-moi ton ami. Un seul. Si tu en as. Ta personne. C'est pourquoi tu sautes. Jésus. Jésus. Le sycomore et la montre. Jamais un arbre. Jésus. Tu vas sauter toute ta vie jusqu'à avoir des gros mollets. Tu ne le verras pas. Humilie-toi devant le sycomore. Il va te porter. Et Jésus va te voir. Et vous pensez que Jésus ne savait pas que Zachée était court? C'est lui qui l'avait créé, non? Il pouvait dire, bougez-vous, il y a quelqu'un que j'ai créé court qui veut me voir. Il ne l'a pas aidé. Pourquoi? Parce qu'il doit créer des relations. Tu peux prier, il y a des choses que tu n'auras jamais. Tu dois monter sur le sycomore. Certains, vous refusez de créer des relations en priant. Vous êtes des orgueilleux prieurs. Vous déterrez même le sycomore parce qu'il t'empêche de voir. Vous brisez des relations qui vont vous aider dans la vie. J'ai peur des gens qui cassent tout le monde, qui ne croient en personne. Moi, je ne crois en personne. Moi, je crois en personne. Et j'ai peur de toi. Parce que si tu ne crois en personne, tu ne crois pas aussi en moi. J'aime les gens qui célèbrent les autres, qui supportent les autres, qui bâtissent des relations. Et qui bâtissent des relations. Qui bâtissent des relations. Tu as besoin d'un sycomore. Tu as besoin que quelqu'un t'introduise.
Tu as besoin que quelqu'un te présente. Tu as besoin que quelqu'un confirme ton ministère. Même si Paul était apôtre, il était docteur et prophète, il fallait qu'on lui impose les mains et qu'on le reconnaisse. Toi qui t'es imposé les mains pour que tu commences le ministère. Melchisedec. Oui, tu es dans le ministère. Qui t'a imposé les mains? Qui a reconnu ton ministère? Qui t'a introduit? Qui est ton père spirituel? Qui t'a envoyé? Qui a dit aux gens que tu as l'appel de Dieu, que tu es un ministre de Dieu? Rébellion. Qui corrige tes prédications? Quand tu dévies, qui te dit ce n'est pas bien? Quand tu fais une chose, qui te dit que ce n'est pas bien? Moi, personne ne me conseille, seulement le Saint-Esprit. Ah bon? Tu nous as donné des bouches, pourquoi? Tu as besoin d'un sycomore. Et regardez, le sycomore est une plante. Zaché est un humain, mais c'est la plante qui aide l'humain. C'est-à-dire quoi? Des fois, Dieu peut te donner comme sycomore quelqu'un qui est moins que toi. Une servante esclave a aidé le général à sortir de sa lèpre. Des fois, il n'aura pas ton intelligence. Des fois, il n'aura pas ton potentiel. Mais Dieu l'a choisi pour t'aider, pour te propulser, pour te soutenir. Ta mère n'est pas aussi intelligente que toi. C'est elle qui t'a engendré. Ton père n'est pas aussi riche que toi. Mais celui qui t'a engendré, Dieu te donnera un sycomore selon son choix, pas selon ton choix. J'ai prié dans une église, le pasteur ne parlait pas un bon français. À chaque phrase, il frottait, toujours. Mais c'est lui qui m'a enseigné la repentance, la sanctification, la pureté. J'avais étudié plus que lui. Je parlais mieux français que lui. J'étais mieux éduqué. Tout. Mais c'était lui qui m'a donné le bagage que j'ai aujourd'hui. Humilie-toi devant ton sycomore. Humilie-toi devant ton sycomore. Et des fois, certains sycomores viennent dans ta vie pour un temps. Quand tu vois Jésus, il n'entre pas dans la maison. Et la Bible dit encore, Jésus-Christ se promène et une femme à la perte de sang. Pendant 12 ans, il recherche la guérison auprès des médecins, mais n'arrive pas à le faire. Et alors, Jésus-Christ fait fi de son cas. Mais elle recherche le pan de sa robe. Elle va arriver à côté du pan de la robe, on la bouscule. Elle revient encore. On la bouscule. Elle revient encore. Elle se dit que si je reste à la maison, je mourrai. Vaut mieux que je sois bousculé. Mais un jour, je finirai par toucher le pan de sa robe. Et la Bible nous dit quand elle a touché le pan de sa robe, une puissance est sortie de Jésus-Christ, est entrée dans la robe et l'a guérie. À l'instant, Jésus-Christ se tourne et dit, qui m'a touché? Et Pierre lui dit, Pierre, lui dit, tout le monde te touche. Comment tu me dis qui t'a touché? Quelqu'un m'a touché différemment. Quelqu'un s'est approché de moi dans le lambano. Dites lambano. Lambano, c'est ceci. Ce livre est à toi, mais je le mets là. Viens le prendre. C'est ça lambano. Ce livre est à toi, je le mets là. Viens le prendre. C'est ça lambano. Ce livre est à toi. Viens le prendre. C'est ça lambano. Tu vois, personne n'est venu. Si j'avais dit ça à Kinshasa. Non, vous n'aviez pas compris. Tiens. Tu as compris. C'est ça, frère. C'est trop tard. C'est trop tard. Soyez des violents en esprit lorsque vous venez dans la présence de Dieu. Ne viens pas seulement regarder les lumières, regardez les écrans. Viens pour que Dieu te guérisse. Viens pour que Dieu te touche. Viens pour que Dieu te parle. Et chaque fois qu'on parle, dis c'est ma parole. Chaque fois qu'on dit que Dieu te bénisse, dis c'est moi. Arrêtez d'écouter la parole en groupe. Écoute la parole seule. Je l'ai dit 4 fois, personne n'est venu. Et c'est ce qui nous arrive à l'église. Recevez l'onction. Recevez l'onction. Receive power. Receive power. Receive power. Ok, on va abîmer ici. Ok. Soyez bénis. Devenez comme ça, comme au Nigeria. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez des violents spirituellement.
Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, ne viens pas pour faire la religion. Viens décider, je toucherai le pan de la robe et je serai guéri. C'est mon jour, c'est mon jour, c'est mon matin, c'est aujourd'hui. Mandelebro soutaye baba baba. Jésus, regardez, voyez cette bouteille. L'eau est là, n'est-ce pas? Mais pour que je puisse prendre cette eau, il faut que j'ouvre la bouteille. Et il faut que je... Et Dieu, pareil, il peut être là. Mais tu dois croire qu'il est là pour toi. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Cette conférence n'a pas été organisée pour l'autre. Elle a été organisée pour que tu sois guéri, pour que tu sois délivré, pour que tu sois roi, pour que tu sois changé, pour que tu sois révolution. Aujourd'hui, receive it. Donne-moi un amen. Lambano, Lambano, Lambano. Pourquoi il y a des miracles au Nigeria? Ils ne viennent pas jouer à l'église. Pourquoi il y a des miracles au Nigeria? Ils croient que quand le pasteur parle, c'est Dieu qui parle. Pourquoi il y a des miracles au Nigeria? Parce qu'ils savent que ce sont des ones de Dieu. Vous nous regardez comme des perroquets qui parlent de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas de miracles. Quand est-ce que la puissance est entrée dans la robe de Jésus? Elle était là depuis. Depuis qu'on le touchait par habitude, elle était là. Mais la puissance ne sortait pas. Tu peux venir à l'église. La puissance est là. La gloire est là. Rien ne t'arrive parce que tu touches comme un religieux. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il est là. Il m'entend. Il me connaît. Il peut me guérir. Il peut me oindre. Il peut me changer. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Que la même puissance qui était disponible à Jérusalem est disponible à Paris. Que la même puissance qui était disponible au temps des apôtres est disponible. Que le même amour que Dieu a manifesté au temps des apôtres est disponible. Je peux marcher. Je peux voir. Je peux recevoir un manteau qui va bouger le monde. Mon ministère peut changer. Je peux entrer dans une révolution spirituelle. Aujourd'hui sera le dernier jour de ma maladie, le dernier jour de mon péché, le dernier jour, le dernier jour. Pas demain, je n'ai pas demain, je n'ai pas demain, je n'ai que cette heure, cette minute. Lambano, Lambano. C'est pourquoi nous ne comprenons pas des fois. Quand Jésus donne certains ordres, il dit: étends ta main. Mais je suis paralysé. Je sais. Mais étends ta main. Étire ta foi. Comporte-toi comme un homme qui bouge sa main et ta main bougera. Le miracle est avec toi. Mais va vers le miracle. Étends ta main. Il dit à un paralytique: prends ton lit et marche. Mais comment? Parce que tu marches déjà. Vois-toi guéri et tu seras guéri. Vois-toi comme Dieu te voit. La Bible dit que Dieu dit à Josué: vois Jéricho entre tes mains. Vois Jéricho. Vois Jéricho. Tomber et Jéricho tombera. Lambano. Ce qui changera ta vie,
te demande de t'étirer, ce qui changera ta vie, te demande de sortir de ton confort, ce qui changera ta vie, te demande d'aller au-delà de tes limites, ce qui changera ta vie, te demande de t'étirer. Amenez-moi les deux frères, je vais vous expliquer cela. Dieu m'a donné une image pour vous. Mon frère, viens. Souvent nous sommes comme, tu t'appelles comment encore? Wellington. Et tu veux faire le grand écart. Et tu es là, à ce niveau-là. Et tu dis, je n'arrive pas, Seigneur, je ne peux pas aller en Samarie. Je ne peux pas quitter mon père, je ne peux pas quitter ma mère. Je ne saurais pas, je ne sais pas prêcher, je n'ai pas l'onction. Dieu dit, tu peux, fais encore un effort. Et il va encore. Et tu dis, je suis arrivé à mes limites, j'ai mal, je ne peux pas. Je dis, tu peux. C'est moi qui ai créé tes pieds, tes ligaments. Et je sais que tu peux. Va encore plus bas. Et va encore plus bas. Et un jour, tu arrives à faire ce grand écart où tu peux étudier et impacter. Tu peux être une femme de ménage, mais tu as l'onction. Tu peux écrire des livres et tu es politicien. Tu peux être politicien et tu fais des croisades. Tu peux faire des croisades, mais tu vas à l'université. Tu peux aller à l'université et tu impactes là-bas. C'est possible de t'étirer. Merci Wellington. Et souvent, venez, nous sommes comme cet enfant. Tu t'appelles comment? Evan. Et notre destinée est comme ce gaillard. Tu t'appelles comment? Romuald. Et tu es comme Evan. Et tu vois la conquête est là. Et tu regardes ta taille. Et tu dis, je ne peux pas. Et tu dis, est-ce que je peux? Je te dis, tu peux. Je t'ai donné des mollets. Je t'ai donné une taille. Mais je n'y arrive pas. Lève un peu ta main. C'est trop loin. Ce n'est pas parce que c'est trop loin que c'est impossible. Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Ce n'est pas parce qu'il y a un géant que tu ne peux pas le vaincre. Ce n'est pas parce que ta main ne touche pas que tu ne peux pas toucher. Ce n'est pas parce que ta main ne touche pas que tu ne peux pas toucher. Fais un effort maintenant, vas-y. Tu n'arrives pas là, recule maintenant. Prends de l'élan. Des fois dans la vie, tu devras reculer. Tu quittes l'entreprise où tu travailles et tu vas commencer ta propre entreprise à zéro. Mais après, tu deviens millionnaire et tu commences à soutenir l'œuvre de Dieu. Certains, vous devez reculer afin de courir et de sauter. Et de sauter. Vous devez reculer. Touche. Merci. Ça ne sera pas toujours facile. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Quand tu iras en conquête, tu auras des Jébusiens, mais Canaan est à toi. Il y aura des Amoréens, mais Canaan est à toi. Quand Dieu te promet, il ne regarde pas ta petite taille. Il regarde dans sa capacité qu'il a déposée en toi. La Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je peux tout par celui qui me fortifie. Merci. Et cela m'est arrivé. Aujourd'hui, vous me voyez là. J'ai fait 11 ans en dehors de la volonté parfaite de Dieu. Je devais commencer l'église et j'ai voulu commencer à Jérusalem, là où j'avais étudié, là où j'avais grandi. Pendant 11 ans, je n'avais que 600 membres. Pendant 11 ans, impact minimum.
Et un jour, je prends le micro, je veux prêcher, le micro tombe. Je veux prêcher, le micro tombe. Et je sens une partie de mon visage qui commence à être paralysée. Je cache ça, je vais m'asseoir. Un papa l'avait vu. Il me suit, il a dit, pasteur, j'ai vu quelque chose quand tu as parlé. Une partie de ton visage. Va faire un examen. Je veux faire un examen. Hypertrophie du ventricule gauche. Mon cœur avait gonflé. Tu sais, quand tu es en dehors de la volonté de Dieu, tu vas travailler dur, mais tu auras peu de résultats. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Stagnation totale. Et puis Dieu me dit, je t'ai toujours dit d'aller à Limete. J'ai dit, Dieu, à Limete, il y a les plus grandes églises de Kinshasa. Moi, le tout petit Marcelo, j'irai faire quoi là-bas? À Limete, qu'est-ce que j'irai faire? Les parcelles coûtent cher. Déjà ici, je paye un petit loyer difficilement. Dieu m'a dit, le commissionnaire t'a trouvé la parcelle, mais ce n'est pas moi qui ai choisi la parcelle. Tu iras à Limete. Mes frères et sœurs, j'ai recommencé le ministère à zéro. J'ai pris tout ce qu'il y avait dans la caisse de l'église. Je suis allé louer un autre endroit. 10 fois plus cher. Ou 7 fois plus cher. J'avais 600 fidèles. 400 m'ont abandonné. 400. Je vais à un endroit plus grand, plus cher. Avec des méga church à côté. Mais avec 200 personnes. Quand j'ai mis les fidèles là, l'endroit était tellement grand que tout le monde me regardait et disait, tu es fou. Mais là, j'ai senti la colonne de nuée. Là, j'ai senti la Shekinah. La voix de Dieu est devenue claire. Fais ça, ne fais pas ça. Fais ça, ne fais pas ça. Frère, lorsque la colonne de nuée est en avance, tu n'entends plus rien. Il faut être sous la colonne de nuée. La colonne de nuée m'attendait à Limete. Moi, j'étais à Lemba. Je faisais mes choses. Je recommence avec 200 personnes. Aujourd'hui, nous sommes à 12 000 personnes. Et j'ai acheté à Kinshasa, dans nos réalités, une parcelle d'1 million de dollars. Avec des étudiants. Et on est en train de construire un temple de 10 millions de dollars. Avec des étudiants. Et pendant maintenant qu'on est en train de construire, on va ailleurs. L'église grandit de sorte même que le temple qu'on est en train de construire est déjà petit avant de le finir. Il t'étire encore. Et les voisins commencent à te proposer, achète ici, achète ici. J'ai dit, Dieu, je n'ai pas encore fini ce temple-là. Je dois acheter ici et je dois finir là-bas. Et vous, vous ne faites que grandir. Quand Dieu t'appelle, et c'est toujours comme tu veux, ce n'est pas lui. Et là, tu regardes ce que tu as dans la caisse de l'église et les défis, ça devient rien. Dieu aime quand ce qui est dans la caisse est rien par rapport au projet. En même temps, tu as un bébé d'1 année et demie. En même temps, tu étudies. En même temps, tu dois être sur les réseaux sociaux. En même temps, tu dois prêcher à la compassion. Prêcher à Paris. Prêcher aux États-Unis. En même temps, prendre soin de tes parents. Comment tu dois t'étirer? Attention. Attention. Comment tu vas faire? Tu dois payer ton loyer. Tu dois payer le crédit. Tu dois étudier. Tu dois te marier. Tu dois vaincre le péché. Tu dois avoir l'onction. Tu dois comment? En t'étirant. En prenant ce que Dieu te donne qui est au-delà de toi. En croyant que si Dieu élargit la tente, donc il donne les cordages. En croyant que si Dieu élargit la tente, donc il donne les tentes. En croyant que même si c'est loin, c'est possible. Vous devez aller au-delà de vos limites. Vous devez aller au-delà de ce que vous maîtrisez.
au-delà de ce que vous savez faire, au-delà de ce que vous calculez, vous devez aller au-delà. Et c'est là que vous aurez une vie passionnante où tous les jours sont remplis de défis. Oh, rendons grâce à Dieu. Oh, lève tes mains. Commence à prier selon que Dieu t'a parlé. Alléluia. Alléluia. Lève tes mains et sois prêt. Irezi pekerego supakarima yedegezi. Indelegerinda la brasu che te lembra che te yende. Igarezi mindi ligero su kamaramba la sunde lebraya. Inda la brosu kerebeyande lebraya. Ainsi parle le Seigneur, je te sors des ténèbres, je t'amène à la lumière et je t'envoie pour éclairer les ténèbres. Rumagaramazinde yababa. Tu ne seras pas seul, je serai avec toi. Je t'accompagnerai, je te précéderai, je t'accompagnerai, je te précéderai. Tu ne seras pas seul, tu ne seras pas seul. Je serai ton équipe, je serai ton bouclier, je serai ta citadelle, je serai ta tour forte, je serai avec toi. Ma puissance te soutiendra, mon onction te soutiendra, ma puissance te soutiendra. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils viendront contre toi par un seul chemin et ils fuiront par ce chemin. Ma grâce est avec toi, ma grâce est avec toi, ma grâce est avec toi, ma grâce est avec toi. Crois et tu verras ma gloire. Ose croire et tu verras ma gloire. Lève les mains. Connecte-toi à la prière que je vais faire. Seulement le piano. Praises. Praises. Je prie d'abord pour 32 personnes. 32 personnes. Là où vous êtes. Que la main de Dieu vous cherche et vous trouve. 32 personnes. 32 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Recevez, 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 recevez. Power, 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 power. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, touche, 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 touche. Que le feu entre dans cette salle maintenant. Le feu, le feu, le feu, le feu. Là où tu es, sois revêtu, sois touché. Reçois ta part, 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 reçois ta part. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ta part. Que ta vie soit bouleversée, 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 bouleversée. Plus jamais le même, plus jamais la même, plus jamais le même, plus jamais la même, plus jamais. Que les puissants de ténèbres qui s'opposent à ta destinée te quittent maintenant. Démons quittés, esprit impur quitté, 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 quitté au nom de Jésus. Que Dieu te canalise, qu'il te place sur l'orbite de ta destinée, qu'il te place sur l'orbite de ta destinée. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. La mano. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. Père éternel,
Je prie que cette parole reste gravée dans les cœurs et dans les vies. Ici et partout ailleurs, qu'il y ait des déclenchements, qu'il y ait des missions, qu'il y ait des étirements, qu'il y ait des lambanos, Père, des bouleversements, des décisions. Que Dieu te comble de ses grâces, que cette parole prenne chair dans ta vie, que cette parole devienne 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 ta vie au nom de Jésus. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes revêtus. Allez conquérir, allez vous étirer, allez au-delà de vos limites au nom